Madame, Monsieur, merci de suivre ce magazine kiosque de ce mercredi 31 mai 2023. Nous avons trois invités. Alors avec eux, nous allons parler de l'actualité de ce jour en République démocratique du Congo, le 1er juin. C'est la fin du mandat de la force régionale de l'EAC qui expire. Et ainsi, un sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'EAC doit se tenir ce mercredi, donc aujourd'hui 31 mai, à Bujumbura, consacré à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'y trouve déjà depuis mardi soir à Bujumbura. Les attentes par rapport à ce sommet, le chef d'État du gouvernement de l'EAC, est-ce que les mandats seront renouvelés? Parce qu'on a vu que cette force a été critiquée, leur cohabitation avec les M23. D'ailleurs, ce dernier temps, les M23 et les rebelles M23 et ADF sont très actifs hein, à l'est de la République démocratique du Congo, à dénoncer même les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà. Autre sujet d'actualité, c'est la poursuite des travaux ou l'examen du projet de loi sur la répartition de sièges à l'Assemblée nationale, alors que l'opposition dénonce une loi biaisée, corrompue, aux conséquences dramatiques et incalculables. Il y a même le président de Nouvel Élan qui désapprouve une répartition des sièges altérée par un fichier électoral partiel. On dit qu'il y a eu une mauvaise répartition, alors d'autres partis sous-peuplés ont reçu plus de kits et ça a eu des conséquences sur le nombre de sièges. Voilà, nous allons analyser cette question avec nos invités ce matin. Troisième sujet, c'est l'arrestation du conseil spécial du président d'ensemble de la République, Salomon Kalonda, qui a été arrêté. Les raisons ne sont pas encore avancées. Plusieurs rumeurs autour de cette arrestation. Nous allons analyser également la question avec nos invités. Le premier est déjà là. Les deux autres vont nous rejoindre tout au long de ce magazine. Ils sont sûrement coincés par les embouteillages. Alors, Eric Izami, bonjour. Bonjour, Madame Gisèle. Bonjour aux téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Alors, Eric Izami, on commence par cette question qui chauffe au niveau de la Chambre basse du Parlement. C'est l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges. Ça a commencé lundi, reporté mardi, ça continue encore aujourd'hui, mais les violents ne semblent pas s'accorder. On a vu les députés FCC qui avaient claqué la porte. Ils sont sortis, ils sont contre ce débat. Ils parlent d'une loi biaisée, corrompue, aux conséquences dramatiques et incalculables. On voit déjà la fraude planifiée. Alors, quelle analyse vous faites par rapport à cette question? Ceux qui disent ça, ce sont ceux qui sont au niveau de l'hémicycle ou ce sont ceux qui sont en dehors? Je suis en train de Même noter... ceux qui sont au niveau de l'hémicycle. Ceux du FCC qui avaient quitté la salle lundi. Bon, je ne sais pas parce que bon, nous sommes dans une année électorale et moi je crois que l'essentiel pour nous, la République démocratique du Congo, pays post-conflit ou pays en guerre, pays attaqué, je crois qu'il y a des choses que nous devons prioriser, notamment la paix. À cet instant, vous venez d'annoncer que le chef de l'État est au niveau de Bujumbura pour parler de la paix par rapport à la partie orientale de notre pays. Je ne sais pas, ce n'est pas tous les Congolais qui font quand même les déplacements de l'Est du pays. Mais il faut, à mon avis, on devrait favoriser le voyage pour que les uns et les autres voient. Il y a nos frères, nos sœurs qui meurent chaque jour. Il y a même nos enfants qui, depuis qu'ils sont nés, ils n'entendent que de verbes liés à la mort. Ce n'est pas normal. Je crois que la paix est prioritaire et ça doit toujours être préservé, aussi bien pour les acteurs politiques, nos dirigeants, et pour nous, population lambda. Alors, si on met toujours de côté cette histoire à préserver, c'est-à-dire la paix, au profit des intérêts des uns et des autres, ça ne va pas. Vous savez, dans la manière de gérer l'État, vous ne pouvez jamais avoir l'unanimité. Jamais ça n'arrivera. L'unanimité, même, je peux même oser dire que même celui qui nous a créés, il y a eu des gens qui se sont opposés à lui. Dans le paradis là-bas, tout était OK, mais il y a quand même eu des gens qui se sont opposés à ce qui était bien fait. C'est-à-dire que l'unanimité, non, il ne faut pas s'attendre à ça. Par contre, nous devrions toujours faire un effort à pouvoir davantage élargir tant soit peu notre niveau de compréhension, d'entente, ce qu'on appelle le consensus, pour avancer. Parce que pour moi, notre pays court de grands risques
On dit que les forces des ennemis là s'activent à pouvoir davantage tout faire pour nous prendre la ville de Goma. Or, si ils arrivent à leur fin, ça sera compliqué pour nous pour remonter encore une fois. Nous sommes dans une année électorale, on a vraiment besoin de la paix. Mais au lieu de se mettre ensemble pour prioriser ce qui est essentiel, chez nous, on passe toujours à côté. Moi, je me souviens, ça ne va pas, on doit dénoncer. Le ça ne va pas doit être dénoncé. Où, par exemple, à l'heure qu'il est, où est-ce qu'on doit aller dénoncer le ça ne va pas? C'est au Parlement. Ce matin, maximum de respect à lui. C'est un grand acteur, beaucoup d'intelligence. Il a eu à faire ses preuves, saluer de demain. Je parle de Adolphe Muzito Fomoti. Il a, jusqu'ici, été le seul pour moi à avoir eu le courage de dire, par rapport au Rwanda, nous devons lui faire la guerre. Jusque-là, pour moi, c'est le seul qui a eu ce courage-là de le dire et de le répéter. Mais toute son intelligence-là qu'il a, il le prouvait là-bas au niveau du Parlement, il est élu, non? C'est là qu'il faut aller. Je sais que tu me diras, mais non, là-bas, il sera minorisé. Mais oui, qu'avons-nous vu avec l'histoire des 13 parlementaires? N'est-ce pas qu'ils étaient minoritaires? Mais dans une masse de gens qui n'avaient pas peut-être la bonne lecture, les 13 parlementaires ont réussi à faire bouger les choses, autant que lui. Mais on finit, ils vont passer par un vote. J'ai commencé par un postulat, j'ai vanté son intelligence, son expérience, sa sagesse, etc. Mais le pays, la République, on a besoin. Si vous pensez qu'il y a eu des failles, allez défendre ça pour arriver à convaincre les autres et de manière à jeter de la lumière pour qu'on avance. Nous tous ici, nous passerons. Pourvu qu'ils sont. Mais le Congo demeurera. Mais pour que le Congo demeure, il faudrait que nos dirigeants, nos leaders, notre élite puissent participer à ça. Ce n'est pas mauvais que de venir dire A, B, C, D, je n'ai pas été d'accord. Mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Encore faut-il aller au bon endroit pour pouvoir essayer de renverser la vapeur dans l'essence de pouvoir obtenir ce qui est bien aux yeux de tout le monde. Vous savez, le bien finit par s'imposer. C'est cela mon regret. Et puis, je reviens maintenant à la réalité. L'organe technique qui a fait la consultation de la population, je veux dire, pas consultation, mais l'enrôlement et l'identification de la population en joint venture, plutôt en combinaison, c'est la CENI. La CENI vous dit, de manière absolue, c'est Kwamut, Rutshuru et Masisi, où on n'avait pas enrôlé. Mais voici ce qui a été fait. Moi, je crois que si quand même il y a à discuter, il faut aller le faire là où ça se fait, c'est-à-dire au niveau du Parlement. Je ne sais pas si je me fais comprendre, peut-être que je n'ai pas les très bons mots. Parce qu'il y a eu beaucoup d'acteurs politiques qui ont refusé d'aller, ou qui ont refusé à leurs sympathisants ou à leurs supporters d'aller se faire enrôler. Mais il y a une incidence. Quand vous vous empêchez aux gens de ne pas aller se faire enrôler, par exemple, je prends le cas de ceux qui avaient refusé, disant que non, ce n'est pas un bon processus et tout ça. Mais lorsque les gens ne s'enrôlent pas, il y a risque que les sièges soient diminués, soient revus à la baisse. C'est des conséquences réelles. Non, mais le problème, ce n'est pas le fait que les gens ne se sont pas enrôlés. Le problème, par exemple, c'est qu'a soulevé Muzito, c'est un fichier électoral partiel qui ne peut pas, selon lui... non, madame, s'il vous plaît, vous allez oui. Continuer. Ça ne peut que être partiel parce qu'on vous dit que Rutshuru, on ne savait pas enrôler. Kwamut, on ne savait pas enrôler. Pas du fait de la CENI. La CENI, ce n'est pas à la CENI que revient le devoir d'assurer la paix. Non. L'État doit être organisé et à chacun son rôle. Ici, pour assurer notre quiétude en tant que citoyen, c'est la police. Ici à l'interne, c'est la police. Et la police relève du ministère de l'Intérieur. Mais pour assurer l'intangibilité de nos frontières, pour protéger les frontières nationales, les bananes à Congo central, Libenge, Zongo, Sud-Ubangi, Faradje, Ouele, Il-Idji, Sud-Kivu, Sakanya, Okatanga, tout ça, les frontières là, ça c'est maintenant le rôle des FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. À chacun son rôle. Mais non, si la CENI n'a pas pu aller dans Rutshuru, si la CENI n'a pas été capable de pouvoir se déployer jusqu'à Masisi, ou qu'au niveau de Kwamut, ce n'est pas parce que c'est la CENI qui ne voulait pas aller là-bas. Non, c'est parce que les conditions de ces différents endroits n'ont pas permis à la CENI d'arriver. Vous vous rappelez? Nous, il est normal, selon vous, Eric, qu'on puisse aller... 31. Je peux poser la question? Oui. Alors, est-ce que c'est normal qu'on puisse aller aux élections? Parce que c'est ce qu'ils dénoncent notamment les opposants. On puisse aller aux élections sans cette partie-là. Oh, mais
Je sais On ne pas. parlerait pas des élections inclusives. Je parle avec humilité ici. Nous avons 145 territoires. Et moi, j'ai cité ici de manière absolue, par exemple, 3. Rutshuru, Massissi, Kwamut. Et de ces 145 territoires, il n'y a que 3 qui ont des problèmes. Vous vous dites qu'on ne va pas aller aux élections parce que c'est partiel. Oh, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Moi, je pense que c'est pas une bonne façon de réfléchir. Mais ça a de l'incidence sur la répartition des sièges. C'est la raison pour laquelle on est en train de remettre en cause même l'examen de ce projet de loi. Non, qu'on se mette d'accord. Nous devons expliquer à notre population que pour l'élection présidentielle, en tout cas au Congo-Kinshasa, l'élection présidentielle passe pour une priorité, hein, parce qu'on ne voudrait jamais être un État acéphale, c'est-à-dire sans tête. Non. La circonscription électorale pour le chef de l'État, c'est l'ensemble du territoire national. Et ici, il faut dire et rappeler aux uns et aux autres que, par exemple, la diaspora qui a été choisie comme essai, donc une expérience pilote qu'on va faire pour cette fois-là, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, la Belgique et l'Afrique du Sud, partout sont nos concitoyens, nos frères et sœurs congolais qui vivent là-bas, ils ne vont voter que pour la présidentielle. Mais s'il faut revenir aux autres scrutins, c'est-à-dire députation nationale, députation provinciale, et puis les autres là jusqu'en bas, ça sera les gens qui vivent ici, sur le territoire national, qui vont voter ces gens-là. C'est-à-dire la personne qui est en France ne va pas voter un député, non. Sinon, ça n'aura pas son sens. Vous comprenez un peu? Quand on dit qu'il y aura incidence, quand on dit aux gens d'aller se faire enrôler, on leur demande d'aller se faire enrôler parce que justement, jusqu'à aujourd'hui, je rappelle ça souvent dans vos émissions ici, on n'a pas réussi justement à tenir à jour notre fichier de l'état civil pendant de longues années. C'est vrai, moi aussi je suis de ceux qui pensent que les élections sous le président Mobutu étaient des élections à caractère dictatorial. D'accord, mais attention, il y a un point positif par rapport à ces élections-là. Les élections sous le président Mobutu se faisaient à la bonne date et puis à l'issue d'un recensement de la population. Chose qu'on n'a jamais faite après. Depuis 1984, nous on venait de naître. Vous voyez? Et depuis, c'est des défis. Qui doivent relever ces défis-là? C'est vrai, l'ensemble de la population, mais représenté par nos dirigeants. Qui font nos dirigeants par rapport à ce genre de sujet? Et c'est des sujets cruciaux. Ça nous poursuit. Vous ne voyez pas que ça nous poursuit? Personne n'est d'accord avec les chiffres. Mais venez, vous vouliez qu'on leur fasse quoi? Parce qu'à ce stade ici, qu'est-ce que la CENI pouvait faire? Donc, parce que la CENI est en train de miser sur les facteurs temps. Alors, elle organise des élections biaisées comme dénonce l'opposition. Non, pas les élections. Parce qu'on doit courir derrière le temps, parce qu'on doit respecter les calendriers. Non. Madame Gisèle, moi je m'aligne en faux par rapport à ceux qui pensent comme ça. La CENI, pour être dirigée, avait besoin que les différents courants envoient leurs acteurs politiques. Toute la classe politique congolaise, elle était où quand on choisissait les uns et les autres? Toute la classe était là. On a mis en place la CENI 28 mois après. À cause de quoi? À cause de guerre, de nos acteurs politiques, toutes tendances confondues. Moi, je n'épargne personne. Tous. Ils ont mis 28 mois. Vous savez ce qui s'est passé? Après 28 mois, il y a eu cette CENI que nous avons. 28 mois après. Or, en 28 mois, on aurait pu avancer correctement. Et lorsqu'ils sont venus, février 2022, ils ont produit la feuille de route. La feuille de route, même lorsqu'elle a été produite en février 2022, elle a été décriée par la même classe politique, qui cette fois-là exigeait le calendrier électoral. On a poursuivi février jusqu'en novembre. Le 26 novembre, la CENI a publié cette fois-là le calendrier électoral. Lorsque ça a été publié, le calendrier électoral le 26 novembre, toujours dans la classe politique, il y en a ceux qui étaient d'accord, il y en a ceux qui étaient contre. On a avancé. Le 24 décembre 2022, on a lancé la vaste opération, justement parce qu'on est toujours en dehors de la plaque par rapport à la capacité de notre nation à pouvoir tenir à jour ce qu'on appelle le fichier de l'état civil. Je rappelle ici, lorsqu'un enfant naît, nous parents, nous devons emmener cet enfant-là au niveau de la commune pour que celui-ci soit enregistré au niveau de la commune, pour qu'il commence à exister juridiquement. On sait que cet enfant qui est né, par exemple aujourd'hui, 31 mai 2023, à un certain moment, il aura 18 ans. Il aura atteint, selon notre loi fondamentale, l'âge de la majorité. Alors, s'il n'a pas de problème au niveau de la justice, c'est alors qu'il pourra peut-être être éligible. Alors, Éric Izami, vous ne voyez pas que pour qu'on puisse avoir un processus apaisé,
on doit vraiment tenir compte de toutes ces revendications des opposants pour que nous ayons vraiment un atterrissage à peser pour que qu'on n'ait pas, on sent déjà à 6 mois de la tenue des élections que la tension monte, hein, Eric. Tu n'as pas tort, madame. Tu n'as pas tort. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut plaider pour le consensus. Oui. Mais le consensus ne peut marcher que lorsque les acteurs sont aussi d'accord. Je suis de ceux qui pensent que pour que nous ayons la démocratie, en amont, nous devons avoir des acteurs qui acceptent la démocratie, acceptent d'être démocrates. La démocratie, c'est quoi? Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Ça c'est la définition que nous avions tous appris. La démocratie qui vient de grec, hein, krater, pouvoir, et puis demos, la population. Voilà. Mais chez nous, les contestations ne manqueront jamais. Même si vous mettez Jésus-Christ à la CENI, il y aura des gens qui vont dire non, il est de Belzéboul. C'est comme ça, il ne faut pas s'attendre à l'unanimité. Il faut quand même tenir compte de ce qui est vrai dans ces contestations. Tous les consensus. Oui. Et les gens doivent se parler. Les gens doivent se parler et chemin faisant. Si réellement l'objectif est d'organiser dans le délai les élections, si nous voulons vraiment des élections dans le délai, nous devons nous mettre d'accord sur le principe. Et le principe, c'est la loi. Voilà. Et la CENI merci, ne peut pas Eric Izani. Je vais revenir à vous parce qu'il y a l'autre invité qui est déjà avec nous dans ce plateau de mais c'est comme ça aussi que nous avons des retards quand vous dites que nous devons apprendre à faire des choses à temps. Oui, venir à temps. Oui, parce que chez nous, malheureusement, nous pensons que nous avons toujours du temps, et ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Quand est-ce que les députés sont en train de voter, par exemple, la loi portant sur la répartition du nombre de sièges? À quel moment de la session? À quel moment de la session? Vers la fin. Et rassurez-vous, puisque nous allons aux élections, la session de septembre risque de ne pas avoir vraiment son engouement. Pourquoi? J'imagine que la plupart de nos élus qui sont là au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat seront des différents candidats à différents échelons. Donc, ils ne seront peut-être pas là. Voilà, Eric Izani, merci beaucoup. Alors, Nico Faye. Moi, je blâme notre classe politique par moment. Le retard qui fait aujourd'hui qu'on ait ces problèmes dans le processus électoral, dans le respect du calendrier. Oui, madame. Oui, merci beaucoup pour l'opportunité. Je présente mes sincères excuses pour le retard, mais comme vous le savez, si ça dépendait de nous, nous arriverons toujours 20-15 minutes avant l'heure de début de l'émission. Anzela ou Izama Bemakasi, ce n'est pas notre problème. Une des grandes causes de l'embouteillage, c'est le mauvais état des routes. Comment voulez-vous... Il faut quitter tôt. Admettons que tu quittes tôt. Tu verrais pour une émission de 9h30. Mouton le mandat n'a 6h, 7h. 6h, 7h. Vous avez réveillé à quelle heure? À 5h. Mais moi, je l'ai fait chaque jour. J'ai dit ceci, s'il te plaît. Il faut quand même consacrer au maximum 1h30, 2h pour l'émission. Mais lorsque vous arrivez cela, bien que, en dépit de tous les efforts, Maboulou et Likinaba, il faut ralentir. Il ne faut pas payer incompréhension à ma conducteur, mais quand ça tienne, nous sommes arrivés en retard, il y a beaucoup de choses à dire. Non, vous n'avez pas beaucoup de temps pour votre décompte. Il reste 201 jours pour la tenue des élections. Il faut nuancer 201 jours pour la tenue et pour la fin du mandat, 236. 1263 jours depuis que le régime a amené à Covid, millions et Yaki, millions, et qu'aujourd'hui, Copetica est au niveau aéroport. Et 763 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa, 366 jours depuis que notre Bunangana, on ne connaît pas les pouvoirs publics qui sont à Bunangana aujourd'hui, 67 jours depuis que les Congolais de Kinshasa, du quartier Nkama Singaïnga dans la commune de Nsele, sont dehors. Leurs maisons ont été démolies depuis le 30 avril. On se pose la question, au moment où il y a un dossier pendant devant les tribunaux de grande instance de Kinshasa qui connaît, mais on se pose la question. Et les colonels, cette histoire des colonels avec les machettes aux côtés des agents de l'ordre, on ne fait qu'attirer la sonnette d'alarme. Comment on peut aller déguerpir, démolir les maisons, là où il y a la police, la PEM et les gens avec des machettes.
quartier Nkama Singaïga, même situation. Aujourd'hui, les gens sont menacés dans les quartiers comme Plaza, Canada, toujours la même commune. Même situation dans la commune dans le quartier Mpassa 1, que la famille Mobutu réclamerait le site. Alors, vous entrez directement dans le vif du sujet, c'est l'examen du projet de loi sur la répartition de sièges à l'Assemblée nationale. Il y a les députés FCC qui avaient quitté la salle lundi. Ils sont contre l'examen de cette loi. Ils parlent d'une loi biaisée, corrompue, aux conséquences dramatiques et incalculables. Quelle analyse vous faites de ce débat? Oui, madame, il faudra que je sois bien compris. Je n'aimerais pas que je sois incompris. C'est depuis le début de cette mandature que je commence le rappel national à tirer la sonnette d'alarme. Je suis pour la tenue des élections à la date. D'ailleurs, il y a déjà violation. Même si les élections arrivaient à être organisées le 20 décembre, mais c'est déjà une violation de la Constitution. Parce que la Constitution aimerait que le corps soit convoqué 90 jours avant la fin du mandat. C'est-à-dire, sauf au petit machine, le 24 janvier, moins 90 jours, ça ne sera pas le 20 décembre. Alors, tout cela, le régime ne voulait pas qu'on organise les élections dans le délai. Ce sont les contestations de l'opposition qui rétablent les choses, comme avait dit Eric tout à l'heure. S'il y a eu le retard, le retard initial ne venait pas de l'opposition. Madame, le téléspectateur, si on avait laissé Ronsard Malonda travailler, on en serait là? Posons-nous la question. Si on avait laissé Ronsard Malonda élu, parce que les électeurs sont constitués de 8 membres. Si une confession religieuse avait voté Ronsard Malonda, dossier est passé à l'Assemblée nationale, pourquoi il avait été bloqué au niveau de la promulgation? C'était en vertu de quel texte qui avait donné droit au chef de l'État de refuser de promulguer un dossier qui est passé au niveau de la CENI, au niveau de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui a fait empêcher pour qu'on ne signe pas? Est-ce que c'est pour autant dire que les mêmes revendications ne sont pas revenues? On a résolu quel problème? Vous imputez tout ce retard-là à qui? Si on avait laissé Ronsard Malonda, qui avait été élu par 6 confessions religieuses, 6 sur 8, on a refusé de promulguer. On pensait que, comme on a refusé, qu'on alignerait, aujourd'hui, on alignerait quelqu'un qui ne sera pas contesté. Mais au lieu même qu'on soit même au niveau des contestations de Ronsard, les contestations de celui-ci sont pires que celles qui ont été faites au niveau de Ronsard Malonda. Qui a connu ce retard-là? Parce qu'il faut dire à l'opinion que le retard est parti de là. Ronsard Malonda. Bon, nous en sommes là où on est maintenant. Il y a la répartition, l'examen, le débat, c'est autour de ce projet de loi. Moi, je ne suis pas pour qu'il y ait un seul glissement d'un seul jour. Parce que ce qui glissement est salmi à un seul jour, nous allons pas Zobakisamakaka. Insécurité Zobakisamakaka. Alors, face à un tel régime incapable de tout, il faut qu'on aille vite pour qu'on change. Mais il ne faudrait pas aussi que, comme ce régime a compris, que s'il arrivait à ne pas organiser les élections avant le 24 janvier, comme il y a une forte pression au niveau interne, au niveau externe, qui seront très mal vues. C'est ainsi maintenant qu'ils sont inscrits dans la logique de forcing, procédure yokotunate, si ça a été bien fait ou pas, yokaka, kotakaka na molongo, tokoma na mapono. C'est ça le logique maintenant. On court derrière le temps. Derrière le temps, madame. Vous voulez les élections, mais vous voulez vous quitter là où il y a le débat sur cette question électorale. J'ai dit ceci, madame. Élection, c'est bien. Mais la politique est basée sur le texte. On ne peut pas faire la politique sans qu'il y ait texte. On vous dit qu'un juge de la Cour constitutionnelle, lorsqu'il est déjà soit désigné, son mandat est de 3 ans. Mais on arrive tout d'un coup, juge à Kokis, il n'en était bolomolié. En vertu de quoi? La loi,
la Constitution est là et les lois sont là. Lisez l'article 158 de la Constitution de la République passée au référendum. Lisez l'article 6 de la loi organique 013/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Alors, les conseils, si on tenait compte de tout cela, on doit, et la composition de la CENIR et pas toutes ces revendications en Cour constitutionnelle dont vous faites allusion, vous ne voyez pas que ton décompte là, votre décompte là, ça servira à rien. Vous voulez une chose et son contraire. Non, madame. C'est que vous n'êtes pas prêt pour les élections. Quand est-ce qu'il y a eu des problèmes? Moi, Moudjahidine du peuple, je vous dis, je suis pour les élections. Mais cela ne m'empêche pas aussi, en tant qu'analyste politique, de dire pourquoi aussi les autres estiment que ça a été mal fait. Parce qu'il faut interroger les textes. Madame, lisez l'article 6 de la loi organique portant au fonctionnement Cour constitutionnelle. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans. Il n'est pas renouvelable. La Cour est renouvelée par les 2 tiers tous les 3 ans. Là, vous avez déjà dit. Alors lorsqu'il y a une clique d'individus, nous parlons de la répartition de... Non, lorsqu'il y a une clique d'individus dépourvu de culture textuelle, ils viennent et disent, non, il a fait une année, on la lève. Et vous ne voulez pas que les gens revendiquent. Alors, vous proposez répartition, vous proposez sur les sièges. Chez nous, en droit, on dit, fraum omnia corruptus. Qu'est-ce que ça dit? La fraude corrompt tout. Tel que vous êtes là, vous êtes des facile, gradué ou licencié. Si on arrivait à découvrir que, durant votre parcours primaire, vous avez eu à tricher au niveau primaire, 5e, 4e, au salakaté, mais au commis licencié bien gradué, si on découvre cela, c'est-à-dire qu'on est sous licencié. C'est ce que dit la fraude corrompt tout. Vous voyez que non, athlète, moi, qui a bien champion, il faut découvrir que non, l'émission est en français, oui. Et il s'était dopé, on a retiré le titre. Mais comment il y a une clique d'individus qui sont en train de braquer le pays, qui détruisent tout ce qu'ils ont trouvé? Ils pensent que nous sommes encore en 1970 avec le NPR parti État. Ce n'est plus cette époque-là. Il dit, mais moins, je conseille aux uns et aux autres. Et vous proposez quoi? Je conseille aux uns et aux autres. C'est une chose de proposer. Moi, je suis pour les élections. Mais je conseille aux uns et aux autres. Nos amis qui estiment que ça a été mal fait, je vous demande ceci. Tirez les leçons du passé. Le régime est dans la logique du forcing. Bakoyo Kate. Talata Bakar Tango. Qui va voter? Ba photo et tous les équipes n'existent plus dans certaines cartes. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de tous ces aspects-là? Est-ce que vous voyez que non, les lots ba carte moussoussou, ba photo, n'a ba comment ils ont sous-souté et c'est effacé? Comment une telle personne va voter? Ça reste à vérifier. Hein. Madame? Non, écoutez. Non, parce que la mienne est là. Ici, on veut faire de la pédagogie. Quand on vient une émission maintenant comme ça, on se dérange trop tôt, la santé n'est pas au point. Ce n'est pas pour blaguer. Est-ce qu'il y a des pas de Congrès où on a ma carte, photo, c'est l'ongouane, comment c'est l'ongouane? Comment résoudre cela? Comment résoudre cela? Mais ça aussi, la carte, il y en a qui est là, ma photo, c'est intact dans ma combo. Mais, budget à 16 milliards. Je conseille aux amis. C'est le procureur par l'Ici Bayamale et de l'Aigle. La bête à l'Ibandate. Faites ceci. Faites les revendications de l'autre côté. Préparez les élections. En faisant quoi? Botika ba banderole na ba fiche. Parce que le régime a ça ba ennemi balé à Congo Mobimba. Nzala oya memi na insécurité. Faites ceci. Ne dépensez plus encore d'argent inutilement. Cet argent-là, il faut le consacrer dans le recrutement des témoins dans tout le bureau de vote. Je dis bien, recrutons le témoin, les aligner dans tout le bureau de vote. Et, comme ils ont fait le forcing, qu'on fasse appel à la communauté internationale, qu'on signe un protocole d'accord, que les résultats qui ne seront pris en compte, bien que la loi électorale le dit déjà, mais qu'on renforce cela par un accord, qu'on dise que les voix qui seront considérées ne sont que ceux qui seront contresignés par tous les partis.
Merci Nico Faye. Je voulais que vous ayez d'égalité de temps, hein, parce que Eric avait... On peut prendre... Ah oui, c'est bon. Alors, on peut prendre... Ça ne pas de ma faute, mon souvenir à l'heure. Alors, vous voulez réagir ou on passe à un autre sujet? Je voulais que Nico Faye comprenne une chose. Vous savez, je l'ai dit avant que vous n'arriviez. Si nous voulons vraiment la démocratie, en amont, nous devons avoir des acteurs démocrates. Sinon, ça sera compliqué. Quand vous empêchez aux gens ou que vous refusez à ce que les gens aillent se faire enrôler, vous diminuez vos chances que d'avoir beaucoup de sièges. Alors, comment est-ce qu'on calcule le nombre de sièges par circonscription électorale? Il faut dire qu'à l'intérieur de chaque province, la répartition des sièges par circonscription électorale est calculée selon les opérations suivantes. Le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est égal au nombre total d'électeurs enrôlés de la circonscription divisé par le nombre, le même quotient électoral. C'est-à-dire que la manière dont les gens, par exemple, je prends le cas de la Lukunga ici, qui regroupe Barumbu, Kinshasa, Lingwala, Gombe, Kintambo, et puis Ngalieba, je crois. La manière dont les gens se sont enrôlés dans la Lukunga, ce n'est pas forcément dans le même engouement que les amis qui sont au niveau de la Tchango, etc., etc. C'est ce qui fait la différence. Non, on a dit qu'on a mal réparti les kits. On a mis beaucoup de kits. Il ne suffit pas de le dire comme des incantations. Encore faut-il venir prouver que, voici, vous avez dit, par exemple, que Lingwala aura droit à un député provincial. Mais nous pensons que Lingwala, sur base de nombre d'enrôlés, devrait avoir 2. Il faut le prouver, il ne faut pas seulement... Parce que la contestation, la diabolisation chez nous, ça marche bien. Moi, je suis souvent, par exemple, c'est que dit l'ancien président de la CENI. On parle de fausses statistiques. Corneille Nangaa, pour tout dire, c'est celui qui a permis à notre pays de pouvoir vivre pour la toute première fois l'alternance pacifique. Maximum de respect. Mais, lorsqu'il dit que c'est des fausses statistiques, encore faut-il qu'il prouve. Moi, je ne croirais pas d'emblée comme ça, comme si c'était une lettre à la poste. Non. Pour quelqu'un de son niveau, quand il vient contester quelque chose, encore faut-il qu'il brandisse des preuves pour ce que lui pense être faux. Il en a l'expérience, il est passé par là. Ça ne suffit pas, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont l'expérience, qui se montrent aussi petits. Je prends le cas d'un Koffi Olomide qui a autant d'albums, mais qui continue à dire jusqu'à aujourd'hui, non, tu vois. Donc, quelqu'un comme Nangaa, quand il prend la parole, moi, Eric, j'attends qu'il dise, vous avez dit que Djolou avait 3 sièges, mais sur base de X, Y, Z chiffres, je pense que les gens se sont enrôlés autant de personnes et Djolou devrait avoir à la place de 3, 2. Vous avez commis une faute. Moi, j'attends des choses comme ça. Pas à tweeter, pas à raconter. Non, je vous crois pas. Merci Eric. Alors, on prend le deuxième sujet. Et voilà. On risque de s'éterniser. Je sais pas par rapport à ce qu'il a dit. Attention, en disant cela, vous vous enfoncez davantage. Oui, allez-y. Premièrement, comment expliquer, parce que faisons maintenant une monographie comparative, les élections de Nangaa, enrôlement 3 mois. Moyen. Non, Nangaa n'a pas fait 3 mois d'enrôlement. Il a fait combien? Il a fait 16 mois. Enrôlement? Oui. 16 mois. Oui, j'étais à Badouli lorsqu'on a lancé. Voilà. D'ailleurs, vous mettez encore de l'eau dans mon moulin. Allez-y. Là où on a fait l'enrôlement 16 mois, comme vous venez de l'affirmer, avec la moyenne des nombres de machines par centre, 5 machines, moyenne. 16 mois, moyenne, 5 machines. Mais comment expliquer que ceux-là qui ont organisé l'enrôlement dans 25 jours, réfléchissons. Ici, c'est la réflexion de la profondeur. Comment ceux qui ont organisé l'enrôlement dans 25 jours, dans 5 jours, je dirais près de 30%, il y a une machine et Banaki Moussala après une semaine. Pourquoi? Premier motif, décrété par tout le monde. La machine, Ezalaki Mouké, premièrement, moko par centre. Moko par centre, pas par bureau, moko par centre. De 2, cette machine-là pouvait tomber en panne. 5 jours, le centre ne fonctionne pas parce que moi, machine, on a et bébé. Vous voulez dire quoi? Comment expliquer que ceux qui avaient plus de machines, plus de temps, et enrôlé moins, que ceux-là qui ont moins de temps, moins de machines, puissent enrôler?
beaucoup plus. Ça dépend de la performance. S'il vous plaît, Nicofal, on va aller progressivement. Eric, attendez. Nicofal, on va aller progressivement. Il Non, on va aller ça progressivement. Non, j'ai fini. Nicofal, s'il te plaît. J'ai fini Tibalaï. Non, j'ai fini Tibalaï. Allez-y. De deux, Congolais. Là où on exigeait 10 000 francs, moi je suis territorial. Beaucoup me disent que non, ne se sont pas fait enrôler parce que Bazalaki Kosenga 10 000 francs. J'ai eu à citer plusieurs salles. Ça, c'est le comportement humain. Parmi nous, il y a des gens qui ont eu plus de difficultés. Que l'enrôlement puisse avoir plus d'enrôlés, que là où il y avait plus de machines, plus de temps, qu'on ait enrôlé moins. Tu as dit. Et de deux, la qualité, s'il te plaît. Ça, tu as dit. Eric, il termine. Ça, tu as dit. Attendez. Et vous savez une problème, répartition des sièges. Madame, réfléchissons. Il y a aujourd'hui Kouamout. Nicofal, tu ne veux pas écouter. Il y a Kouamout. Dans la démocratie. Il y a Kouamout. Eric, attendez, vous aurez la parole. Il y a Kouamout. Il y a Massissi. Il y a Rutshuru. Et quelques localités dans le Nuragongo. Aujourd'hui, si on fait la loi sur la répartition des sièges, cette loi-là sera-t-elle faite en fonction de toutes les circonscriptions électorales, ou bien cette loi-là sera faite de manière provisoire, sans compter les territoires qui ne seront pas pris en compte? Alors, il réagit. Alors, je prends maintenant la parole. Merci. Nicofal, tu dis qu'ils ont eu beaucoup trop de temps. Plus de machines. Oui, et tout ça. Nicofal, nous sommes en train de faire les choses pour rendre aux Congolais la chance de pouvoir voter dans le délai. Vous voyez, quand vous dites que X n'a pas pu enrôler Y, votre téléphone que vous utilisez aujourd'hui, quand on a commencé avec les téléphones, on a appelé les Kony, Ericsson, ce n'est plus le même téléphone que vous et moi utilisons aujourd'hui. Le téléphone est au-delà du téléphone simple qu'on avait sous Bell, qui ne faisait qu'appel. Aujourd'hui, il y a des SMS, il y a des photos, etc., etc. Moi, je commence par un sondage simple. Vous qui nous suivez à la maison, demandez à vos collègues qui sont à côté de vous, qui a manqué une carte? Parce que vous dites qu'on n'a pas enrôlé le maximum de personnes. Faites le sondage auprès de vous. Vous qui nous suivez dans des maisons, dans des quartiers, qui a manqué de s'offrir une carte? Posez la question. J'en conviens. Moi, j'ai vu aussi des gens pour lesquels la carte a floué, etc. Mais c'est à quelle proportion? Mais ça va poser problème lors des élections. Ils vont voter. Non, laissez-moi. Vous avez parlé, moi je vous ai écouté aussi. Nicofal, vous avez 145 territoires. Et de manière absolue, et avec raison, vous citez Kouamout, Rutshuru, Massissi. Et il y a quelques poches aussi à certains endroits. Niragongo. Oui. Mais sur le 145 territoires, pour vous, si les 3 ou 6 ou 5 posent problème, pour vous, on ne doit pas aller aux élections. Nous devons attendre, s'il vous plaît, nous devons attendre à ce que ça soit pacifié partout comme sous Mobutu, qu'il n'y ait même pas un moindre problème. Le président Corneille Nangaa, en son temps, il n'y avait pas l'ampleur du problème que nous avons avec Rutshuru aujourd'hui, sous Nangaa. Le problème du timing, Nangaa a eu beaucoup plus de temps, parce que lui, en réalité, est venu parachever l'œuvre amorcée par l'abbé Malumalu qui s'était éteint le 30 juin 2016. Et puis, lui, il est venu pour poursuivre jusqu'à la fin. Mais c'est comme ça devrait marcher et évoluer. Posez juste la question, vous qui demandez que les gens n'ont pas pu se faire enrôler. Qui a manqué la carte? Nous sommes là, qui parmi nous n'a pas de carte? Merci Eric, on a d'ailleurs annoncé. Merci Eric. Qui parmi nous, sa carte s'est détériorée? Là, vous avez déjà dit. Regardons. Là, vous avez déjà dit. Eric, on a annoncé 2 autres sujets. C'est votre faute, hein. Enfin, vous êtes venu Madame, en retard. Madame, on a annoncé l'arrestation des Salomon. On a annoncé également le sommet de chef d'État du gouvernement de l'EAC. On aurait le temps de balayer. Et la constitution de l'EAC, là, parlons sur l'arrestation quelques minutes, c'est tout. C'est moi qui décide. Évitez-nous de ces histoires de EAC avec Kinshasa où on ne comprend plus rien. On dit aujourd'hui... Alors, vous avez la parole. Oui, avec les arrestations. Congolais, vous voulez que je vous parle en quelle langue? C'est en français l'émission. Vous voulez que je vous parle en quelle langue? Je vous avais dit que ce régime est pire que le régime nord-coréen. Il est pire que le régime iranien. Il est pire que le régime birman. Il est pire que le régime syrien. Allez droit au but. Il est pire que le régime russe. Allez droit au but, le temps. Oui. On a un problème de temps. Oui. La loi aimerait que, je ne dis pas que les manifestants, Salomon a fauté ou pas. Je ne dis pas ça. Mais quand même, le pays n'est pas représenté par les humains.
Le pays est régenté par le texte de la République. Je comprends. Les Mobutistes et leurs enfants, ceux-là qui ont vécu à l'époque du Zaïre, SARM, garde civile, DSP, on nous retourne encore vers ces années-là. Mon frère, madame, vis-à-vis d'un responsable, il ne faudrait pas que ça vienne de moi, des lois de la République. Et qu'on rencontre aussi les moyens légaux, pas les moyens verbaux. La loi aimerait que, si la personne a fauté, qu'on lui décerne quand même les actes de procédure. Même si les faits sont graves. Attends. Très grave. Bon, même. la gravité de fait, moi et vous à ce stade, ignorons encore. Si vous voulez dire que les faits pour lesquels Salomon a été arrêté sont gravissimes, suppose, hein, mais... tout le monde qu'on a arrêté ici, Jimmy Kitenge qu'on a enlevé ici, qui a passé plus de 20 jours à la mer, qui a passé torturé, c'était pour quel fait? Transféré au parquet, il a passé plus de 8 mois à Makala. Mais pourquoi son véhicule était resté à la mer jusqu'à aujourd'hui? La semaine passée, le véhicule était envoyé à la mer, mais la personne était déjà en liberté. En vertu de quelle disposition? Moi qui vous parle ici, j'étais arrêté parce que j'aurais la masse parce que nous allons les cas qui m'a cassé. L'enfant mineur, Roger Massassou, qui a été torturé par les éléments de la police et les civils, avait commis quelle faute? Pour vous, les traitements que l'enfant avait subis, torture au moins dans Zouaki, c'est conforme à la loi? Vous voulez dire quoi en c'est pour vous dire, non, les violations des droits de l'homme, madame, que ce régime nous a plongé le 28 avril de cette année. Monsieur Bienvenu d'Akabouba, il a été torturé au sous-siège DIC, dialogue intercongolais, dans la commune de Sélé. Il est à la morgue. La famille, depuis le 29 avril jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de procès. La personne a été arrêtée au sous-siège DIC, dans la commune de Sélé, torturée. Elle est morte. Le corps est à la morgue CNPP Kinkole. Mais depuis que le dossier est devant le tutorat militaire, ça n'avance pas. Donc vous dénoncez la procédure, la manière d'arrêter. Madame. Merci Eric Izami, on a compris. La procédure aimerait que, si vous êtes responsable, oui, votre fille n'est pas à craindre. Une résidence bien connue, qu'on vous lance les actes de procédure, c'est-à-dire mandat de comparution. Ok, merci. Première, deuxième, troisième. Dans ces cas-là, on peut envisager le mandat d'amener. Mais on laisse quelqu'un, on connaît que non, il est logé dans tel hôtel. C'est un responsable. Sa faute n'est pas à craindre. Maintenant, militaire à l'aéroport. Allez, beaucoup attaquant là. Écoutez. Merci. Alors, Eric Izami. Pour moi, pour développer un pays, il ne faut seulement pas passer par ce que nous allons dire ici, les élections. Ce n'est pas forcément la panacée finale. On développe un pays par le travail, qu'on se mette d'accord pour travailler et apporter des solutions à nos différents problèmes. Ça, c'est ce que moi je pense. Mais la démocratie veut en sorte que nous puissions davantage à échéance échue, c'est-à-dire après 5 ans, c'est notre mandature ici en République du Congo, on organise des élections pour permettre à la population de choisir les différents dirigeants à différents échelons. Mais chez nous, généralement, parlant de l'insécurité telle que décriée par les uns et les autres, je constate que souvent, nos acteurs politiques, ou mieux, même nos décideurs, ils sont aussi entourés par certains zélés. On lui dit, va arrêter Madame Gisèle. Au lieu de venir arrêter Madame Gisèle, lui, il vient, non seulement il arrête, mais il commet beaucoup d'autres bavures sur le corps de Madame Gisèle. Je vois ça souvent. Vous êtes par exemple interpellé par un policier de roulage, au lieu de vous demander par exemple les documents, et puis lui, il outrepasse. Il va, il dépose un truc de fer devant votre pneu. Il fait au-delà de ce qu'il lui est demandé de faire. Il y a beaucoup de zélés. Et puis bon, j'ai noté aussi que par rapport à notre jeune enfant qui avait été autrefois bastonné lors de la marche, c'était disproportionné. D'autant plus que celui-là était déjà entre les mains de la police, c'était à la police de le maîtriser et de voir dans quelle mesure. C'était un enfant, c'est à nous les adultes de les encadrer. Et puis, il ne faut toujours pas verser dans la diabolisation. Chez nous, malheureusement, et je constate ça, c'est dans notre classe politique, ils sont champions à se diaboliser les uns les autres. Moi, je me souviens d'une image qui m'est restée. Une image où on voit le major, en tout cas,
Vital Kamere, le président Tshisekedi, le président Katumbi et les autres disant pas Sinayo, pas Sinanga, et Sengonanga. Je ne sais pas, la population se rappellera de cette image-là. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous sommes menacés dans la partie Est. Et notamment, l'ennemi voudrait faire basculer Goma. Et ça nous sera difficile si jamais Goma nous serait amputé, que nous ayons encore la possibilité de pouvoir avancer sereinement. Je voudrais que si réellement ceux qui se sont dit dans cette image-là, que je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image-là. Si réellement tous ils aiment ce pays, qui nous priorise, parce que je suis en train d'imaginer, imaginez un peu que lors des élections de 2023 ici, le 20 décembre, que tous ceux qui ont dirigé le Congo puissent être candidats. Je prends Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré, Joseph Kabila et puis Félix Tshisekedi. Croyez-moi, Mobutu va l'emporter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a réussi, même sans battre campagne, parce qu'il a réussi à donner deux choses à notre population, la paix et le pain. Nous avons besoin de la paix d'un côté et le pain de l'autre. Si nous avons notre pain, nous allons penser au progrès. Nous sommes loin du compte. Les mêmes acteurs politiques qui disent aujourd'hui que c'est mal fait, c'est le même qui ont interdit aux gens d'aller se faire enrôler hier. Et on voudra faire porter le chapeau à la CENI. La CENI, c'est comme une femme qui vous dit que vous allez manger à midi. Mais il faut lui donner l'argent à 6 heures. Il ne faut pas donner l'argent à 11 heures, vous exigez à manger à midi. Dites-moi, qui va répondre à la question selon laquelle la CENI n'a pas été capable de pouvoir donner aux Congolais les élections en décembre 2023 ici? Qui va répondre à ça? Qui va répondre? Merci, Eric. Et pour moi, ils doivent aller lever des options là-bas au niveau du Parlement. Ils ont tous la bonne intelligence parce qu'ils ont tous participé à la gestion de ces pays. Faites-nous rêver, donnez-nous la paix et le pain, on va en avance. C'est ça la priorité. Voilà, c'est la priorité. La guerre, gauche-droite, c'est le même pratique. Même si on changeait de dirigeant, pour moi, les mêmes pratiques reviennent. Les mêmes pratiques avec des zélés. Parfois, lui-même, elle-même, l'autorité n'a pas envoyé. Mais vous allez jusqu'à battre les gens, je sais pas, faire n'importe quoi sur le corps des gens. Et on va décrier sinon, droit de l'homme, etc. On voit ça partout. Ça ne va pas. Merci, Eric Izami. Merci, Nico Faye. On vous dit d'enrôler les gens, vous enrôlez les jeunes. Vous êtes venu en retard. Vous êtes venu en retard. Et vous allez dire que c'est la faute à X. Il faut se dire que vous êtes congolais. On vous dit enrôle les gens bien. N'a pas dit pourquoi et comment un Congolais responsable peut-il subir un tel traitement? Merci. Non, mais je condamne. L'émission est finie. Non, je condamne. L'état des droits, comment? Il a condamné. Non, je condamne, madame. Je ne pense pas. Savez-vous, les Congolais, l'état des droits n'est pas synonyme de paix. qu'on vienne avec de violence. L'état des droits aimerait que, tel que tu es là, on te soupçonne d'avoir commis quelque chose. Voilà, l'émission est finie. Merci. Qu'une procédure régulière. En démocratie, la violence n'a pas... On vous dit que non, Banzele Zamabe, Maboulou et Leki, vous dites qu'il faut venir à temps. On doit faire quoi? Mais il faut avoir des dispositions, papa. Moi, c'est ce que tout. Voilà, l'émission. Merci, Eric. Merci, Nico Faye, d'être venu malgré les enfants. Dans la démocratie, à Doudou, mon Thierry, le coach de kiosque. Merci à Yves Lechouangue, Karine Bébé, Moro, Nzambe, Odezim Tsingani. Nous nous retrouvons demain avec le même plaisir. Au revoir.